Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien et en bonne santé comme moi. C'est parfait. Tout d'abord, je tiens à remercier à tous pour les très belles commentaires, mais en même temps, je m'excuse que je réponds souvent tardivement, mais c'est pas évident pour moi de gérer tout ça. C'est même tout nouveau. Voilà. J'ai pensé, voilà, quelque chose, parce que ça intéresse tout le monde demande, et je peux pas répondre à tout le monde, alors comme ça, d'un seul coup, je vais expliquer. On me demande pour les fameux cubes que j'utilise pour la descente d'organes. Alors, il y a deux tailles déjà, il y en a, je vais vous montrer, et j'ai acheté dans la pharmacie. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ma réserve parce que j'ai tellement peur que si jamais je perde ou je casse, tout peut arriver. Voilà, il y a deux tailles, un tout petit et un plus grand. Voilà. Et au début, j'ai essayé le petit, je me dis, on va voir, hein, le plus grand pour plus tard, au cas où ça continue de s'agrandir, de descendre et tout. Et non, ça n'a pas bougé, j'ai pas besoin de ça. C'est formidable, je reste avec ça. Alors, par contre, c'est quelque chose de souple, vous voyez, voilà. C'est assez souple et je crois qu'il est en silicone. Et aux pharmacies, ça coûte 70 €, 75 €. Les pièces, hein, vous vous rendez compte, un petit. Et sur Amazon, 50 €, je ne savais même pas. Je découvre la même chose. Voilà, exactement la même chose. Alors, vous voyez, j'ai même attaché, c'est moi qui ai attaché comme ça, parce que normalement, il est comme ça, il n'y a rien. Voilà, au bout, il n'y a rien. Mais c'est moi qui ai attaché parce qu'on le pose. C'est nous-mêmes qu'on pose à l'intérieur comme un tampon, pareil, mais il faut enfoncer plus profondément. Et j'ai attaché par peur qu'après je le perde, je ne sais pas retrouver. Comme ça, je prends comme le tampon, je tire et puis c'est terminé. Et ça s'appelle un Tesser pour prolapsus. Voilà. Et donc, on trouve facilement sur Amazon. Alors, j'aimerais faire tout en musique parce que j'ai vraiment besoin d'ambiance. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai bien minci. Regardez, là, je ne crois pas qu'il y a grand chose encore. Ah oui, ça, quand même, comme je dis, la nourriture crue. Voilà, ça porte ses fruits. C'est pas mon gymnastique de 3 minutes tous les matins qui fait ça. Et puis, c'est surtout, parce que tous les matins, je me mets devant le miroir, et miroir qui est la plus belle, bien sûr, c'est moi. En fait, c'est une sorte de programmation. Je suis jeune et belle. Je suis jeune et belle, c'est la méthode Coué. C'est pas la peine de répéter, mais vous vous concentrez et vous vous influencez, vous vous auto-hypnotisez et vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Moi, lorsque je marche dans la rue, je regarde les dames de mon âge, voire même beaucoup plus jeunes que moi, mais elles ont l'air plus âgées. Eh bien, je me dis, c'est pas ma génération. Carrément, je me sens pas du tout de leur incroyable. Et c'est ça qui fait que par la suite, tout est entraîné automatiquement. Tout suit, le subconscient, il le suit, parce qu'on sait très bien la loi d'attraction, c'est ça. On devient ce qu'on croit. Si je crois que j'ai 50 ans, eh bien j'ai 50 ans. Le subconscient, il fait tout pour me donner raison, puisque je les crois. Au même titre, si quelqu'un qui croit, je suis moche, vieille et tout, eh bien, même si c'est pas vrai, le subconscient, il va faire le nécessaire. Voilà. Alors, en musique, tout en musique. Vous vous rappelez de ça?
La 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 la. Ta ta ta. Viens boire un coup à la maison. Viens boire un coup. Allez, on réveille la jeune fille et le jeune homme qui est en nous. Où est passée la vieille? Coucou. Ah. Alors, je ne sais pas.
C'est pour les chevilles. Voilà. Les chevilles, les genoux, les cuisses, les fesses. Alors, pour vous dire, la routine, ennemi public numéro 1 de cerveau, c'est un serial killer, un tueur en série de neurones. Donc, il faut fuir comme la peste de la routine. Alors moi, il n'y a pas de problème, parce que j'ai tout fait pour ça. En fait, je risque rien. Toute ma vie, j'ai accusé mon Sagittaire. Ah, c'est à cause de mon Sagittaire que ça va pas. C'est à cause de mon Sagittaire que j'ai fait une bêtise. C'est à cause de mon Sagittaire que j'ai fait confiance facilement et après on m'a trompé. Toujours à cause. C'est jamais j'ai dit grâce. C'est la première fois que j'ai dit grâce à mon Sagittaire. Je vais vous expliquer. Alors, je savais même pas que la routine, c'est mortel. Or, moi, c'est anti-routine. Parce que les matins, par exemple, quelqu'un qui se lève et tous les jours, les mêmes gestes, et à tel point que pratiquement, elle n'a même pas besoin de réfléchir. La main, elle suit tout seul, elle prend la tasse de café, la petite tasse qui est là, à la même endroit, tournée à la même façon. Elle sort, tout pratiquement automatique, tout, tellement, chaque chose à sa place. Tous les jours, la même chose, la même heure, la perfection. Eh bien, c'est mortel. C'est très, très, très mauvais. Par contre, moi, je risque rien, étant donné que moi, si je dépose quelque chose là, 3 minutes après, il est là-bas, ou il est là-bas, ou il est même sous le lit. Et avant, j'ai perdu 2-3 heures par jour pour chercher. Et chaque fois, oh là là, c'est mon Sagittaire. Et bien là, maintenant, je me rends compte, c'est grâce à ça, justement, que ma tête continuait de travailler. Bon, comme j'étais très malade, comme j'étais grabataire, comme j'étais sénile, c'est pas à cause de routine, c'est parce que la boulimie qui m'a vidée, déminéralisé, déshydraté. Et j'ai resté à la maison, je n'osais même plus sortir tellement j'étais dégoûtée de moi. Et petit à petit, plouf, plouf, le cerveau il était en pilote automatique et puis il est parti. Là maintenant, ça travaille. Et mieux encore, quelque part j'avais une intuition, je dirais. Et lorsque j'ai regardé les conférences de David Laroche, le jeune, sur la physique quantique, il a parlé de saut quantique. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose. Mais tout ce que j'ai compris, il a dit, si tous les jours vous faites la même chose, les mêmes personnes vous rencontrez, les mêmes magasins, toujours, ça donne le même résultat. Et jamais rien qui va changer dans votre vie. Si vous voulez changer, faites un saut quantique, lâchez tout, et recommencer tout. Eh bien, moi, j'ai senti que c'est ce qu'il faut que je fasse. Alors, un beau jour là-bas, je me dis, 15 jours avant, pas plus que 15 jours, j'ai téléphoné dans un village à 300 km de Nice et j'ai cherché une petite maison pour louer. Et j'ai tout fait, j'ai tout réglé, payé avant, etc. Et j'ai demandé à quelqu'un, un taxi, une sorte de taxi, combien il va me prendre pour me transporter mes 2 petites valises. Il m'a donné le prix, j'ai trouvé ça correct. Allez, je laisse ouvert ma porte pour que tout le monde s'en serve de tout ce qu'il y a dedans. J'ai tout laissé, tout. Rien dit à personne, même pas à mes enfants, personne. Et
je suis venue dans cette région. En fait, c'est pas celui, ça fait mon deuxième saut quantique. Je suis partie dans cette région, dans l'inconnu total. Je savais même pas où je vais encore, rien. Et est-ce que j'aurai les clés dans la journée? Est-ce que je ne serai pas obligée dans l'hôtel avec mes 5 chats? Qui va m'accepter? Et tout ça, ça m'a travaillé. Heureusement, j'arrive sur place. La personne, il était là avec la clé. On entre dans la maison, on fait l'état de lieu, etc. Maison vide. Assez désagréable, rien à voir avec ce que j'ai quitté. Plus, il y avait 1000 mètres carrés de terrain pour mes chats. Là-bas, il n'y avait que 30 mètres carrés. Alors, vous imaginez les pauvres chats et tout. Et donc, je me suis installée. Le lendemain, je cours chez Secours catholique, Secours populaire, etc. pour récupérer 10-20 euros quelques meubles pour sommairement meubler. Et voilà, c'est parti. 2 jours après, je cherche où je vais trouver les bons légumes, fruits, pas biologiques, mais au moins pas traités avec les paysans. Bref, et ça y est, mon cerveau, il s'est remis à travailler, j'ai senti. Alors, vous pensez, mes enfants, quand ils ont appris ça, et les amis, mais elle est devenue complètement folle, elle est en danger, on va aller la chercher. Heureusement que moi, j'étais très catégorique, que personne ne vienne, sinon je ferme la porte, personne n'entre. Ils ont compris que c'est fini, hein. La sénile est déjà enterrée. Donc on m'a laissé tranquille. Et à partir de là, tout est recommencé. Et c'était formidable parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et mon cerveau, qui n'était pas tellement habitué de gérer les difficultés, au contraire, les facilités, elle cherchait toujours les facilités, mais là, elle était obligée de gérer ça. Et chaque jour, jour après jour, et j'ai vu qu'il était très content d'avoir toutes ces difficultés. Et alors après, j'ai pensé à tous mes connaissances là-bas, qu'ils sont installés chez eux dans leur petite maison, devant leur télévision, rocking chair. Oh là là, on a travaillé toute notre vie. Quel bien bon repos. On ne fait plus rien. Allez, un petit sieste. Allez, un petit grignotage. Allez, on recommence. La belle vie, quoi. Mon Dieu, erreur fatale. Le cerveau, il s'est dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon maître, il m'a abandonné. Je suis en pilote automatique. Et plouf, plouf, ça descend. Tout le monde va dormir. Au mieux, ils vont atterrir dans la maison de retraite. Au pire, ils vont aller dans le cimetière. Et ceux qui sont dans la maison de retraite, vous imaginez qu'ils ont encore quand même un petit peu de tête. Mais peut-être qu'ils n'arrivent plus à s'en servir de leurs jambes, etc. Et puis il s'est dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait là tout seul? Dans la maison de retraite, on est entouré, on a... Tu parles. Hein. Bon, et... Une fois dans la maison de retraite, ils vont tourner en ronde, 24 heures, et 24 heures, et combien de 24 heures? Et alors, un petit peu qui reste de souvenirs de quelque chose de bien, ils vont fredonner la chanson de Pierre Perret. Je ne sais pas si vous connaissez, Synonyme de la liberté. Je vais vous chanter. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Et chaque fois, je pleure. Parce que je me dis, les pauvres personnes, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient rien de tout ça. Eh bien, j'ai échappé vraiment belle, hein? Parce qu'aujourd'hui, je serai à leur place. Bon, ben la prochaine fois, je vais vous expliquer mon deuxième saut quantique. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, merci.